Très belle. Le ciel n'est pas une vaste promesse, il est une expérience qui est offerte aux croyants. Merci à vous tous d'être là, merci aussi aux pèlerins des pays amis, nombreux ici. Merci à tous ceux qui veulent prier avec nous pour la France, pour que notre terre elle-même bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratia. Ce que j'ai donné à mon Fils et que je vous promets à vous tous, j'attends la résurrection de la chair, je l'ai déjà donné à sa mère, à la Vierge Marie. À tout le monde, on sera profondément heureux. C'est une fête éclatante, une fête lumineuse, une fête qui nous réveille, qui nous relève dans l'espérance en disant mais alors tout dans notre vie vaut la peine d'être vécu ou d'être supporté ou d'être dépassé parce que Dieu lui-même à l'intérieur de nos vies est capable de dépasser aussi les heurts, les violences, les conflits, les richesses, la servante des autres. C'est leur bonheur assurément et c'est aussi le nôtre. Jésus, préparé depuis longtemps dans l'Ancien Testament, avait mérité ce titre, le serviteur de Dieu. Et elle se l'est donnée. Voici, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Il faut dire que cette parole l'avait bouleversé, il faut le reconnaître. Arrive un ange sur une petite fille de rien du tout, que personne n'avait regardé, à laquelle on n'avait pas fait attention. Mais comment m'a-t-il regardé, moi, une si petite servante? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'ange lui dit, elle lui explique qu'elle va être la mère du Messie, ce dont peut-être toute jeune fille juive rêvait ou espérait. Et elle a dit, mais comment cela sera-t-il, puisque moi je suis vierge? Et l'ange lui fait une réponse qui
Il t'aime encore.
républicaine rencontre l'amour de Dieu. Comment ne pas y entendre un écho à l'appel du